Salut les bloqués! Dans cette nouvelle vidéo sur l'Arenh, nous allons nous concentrer sur le comment, et plus précisément sur les recommandations de la commission Champsaur, qui a servi de base aux dispositions de la loi NOM. Pour cela, nous allons partir du schéma de l'organisation du marché avant cette commission. Nous avons d'un côté les producteurs, et de l'autre côté les consommateurs, de l'industriel au professionnel à l'artisan commerçant. Vous avez aussi les particuliers. Contrairement à une idée répandue, nous avons bien deux marchés distincts. L'un est le marché de gros où les fournisseurs s'approvisionnent. Deuxième marché est le marché de détail où se situent les offres pour les consommateurs. On y retrouve les tarifs réglementés, le TARTAM qui a été mis en place en 2006 et les offres de marché. Et c'est bien entre ces deux marchés que les fournisseurs se situent. Et si vous voulez qu'une concurrence soit saine et non faussée, il est impératif que les règles soient les mêmes sur le marché de gros et sur le marché de détail. L'intervention des pouvoirs publics en maintenant les tarifs réglementés et en mettant en place le TARTAM, qui est ni plus ni moins une règle qui empêche EDF de vendre son nucléaire historique au prix de marché, a complètement gelé le marché d'électricité en France. Et c'est dans ces conditions que la commission Champsaur se déroule. Voici la première recommandation. Il n'y a pas de recommandation, il n'y a rien, il n'y a pas de moyens, pas d'objectifs, pas d'obligation auprès des fournisseurs. Même l'Arenh, dans la loi NOM, ne reprendra pas un coût pour les futurs investissements, rien. Je sais que c'est la douche froide pour certains, c'est même incompréhensible, mais voilà, la commission en juge autrement à ce moment-là. Et pourquoi elle fait ce choix-là? C'est qu'il y a deux raisons à cela. En France, le parc de production historique est composé à 90% d'hydraulique et de nucléaire. Et si on regarde de plus près, le nucléaire a un âge moyen au moment de la commission, donc en 2008-2009, de 22 ans. On sait qu'on peut emmener des centrales nucléaires jusqu'à 40 ans, voire de les emmener encore plus loin jusqu'à 60 ans. La conclusion de ça, c'est de dire que le mix énergétique en France, sur la base, ne va pas évoluer ni à court terme, ni à moyen terme. Donc il n'y a pas d'urgence pour la commission de mettre des choses en place. On le fera plus tard. Deuxième raison à cela, c'est le contexte. EDF a un vrai risque de céder ses actifs à la concurrence, comme a pu le faire Enel, son voisin italien. La commission, en fait, elle est composée de 4 parlementaires et 4 experts, et dont un des experts, c'est un ancien dirigeant d'EDF. Ça a une importance pour une simple raison, c'est qu'il n'y a pas de recommandation, mais par contre, il y a beaucoup d'interdictions ou de voies possibles qui ont été mises de côté. Par exemple, l'acheteur unique. L'acheteur unique, c'est qu'on sépare l'aval et l'amont, c'est-à-dire qu'on sépare la production de la vente des fournisseurs. Donc ce acheteur unique va être mis de côté parce que ça séparait les activités d'EDF. Même chose, il y a un équivalent projet Hercule qu'on écarte aussi, ça pourrait séparer les entités des filiales commerciales du nucléaire. Et il est même écrit dans le rapport que dans le nucléaire, ça restera chez EDF. Globalement, c'est de dire concurrence ok, mais nucléaire pas touche, quoi. La recommandation, il n'en est pas, c'est de dire la concurrence va s'exercer sur le renouvelable et sur les productions thermiques, et c'est tout. La deuxième recommandation. Sur les consommateurs, la commission insiste sur la nécessité de traiter l'extrême pointe. En priorité, l'effacement, ce qui veut dire on déconnecte l'industriel du réseau, et l'effacement diffus, ce qui vient de déconnecter certains appareils, dont les petits industriels ou les professionnels. De cette recommandation, la loi NOM mettra en place le mécanisme de capacité. La troisième recommandation. Sur le marché détail, la commission va exclure la réglementation totale. Elle estime que pour le bien de la collectivité, les fournisseurs doivent avoir un espace économique suffisant. Concrètement, pas pour baisser la facture, le rapport n'en fait même pas notion, mais bien pour innover dans les offres sur la structure de prix, pour mieux gérer le risque, ou sur la partie commerciale, ou encore sur la gestion de la demande, donc la maîtrise des consommations. Et de ça, la loi NOM va recommander la fin des tarifs réglementés. Donc le tarif jaune va disparaître, le tarif vert aussi, et le TARTAM. La quatrième et dernière recommandation de la commission, elle estime que chaque Français, particulier ou entreprise, doivent accéder à la compétitivité du parc historique nucléaire. La commission va proposer deux solutions. La première est une taxe qui s'apporte à une taxe de super profit. C'est-à-dire qu'EDF
viendra vendre son nucléaire sur le marché du gros, les fournisseurs viennent s'approvisionner sur ce marché du gros, et si le marché du gros s'envole, l'État vient taxer EDF et vient redistribuer cette taxe de façon négative sur les factures des Français. Ce système n'a pas été retenu par la loi NOM. Deuxième solution de la Commission est l'AREB, l'accès régulé à l'électricité de base. Pour la Commission, elle incluait les centrales hydrauliques avec les centrales historiques. Concrètement, le fournisseur vient s'approvisionner soit via ce prix régulé d'accès aux productions de base, soit elle vient prendre des prix sur le marché de gros. La loi NOM ne prendra pas de nouveau cette recommandation dans sa totalité. Elle enlèvera les centrales hydrauliques car elle va considérer que les concessions vont bientôt s'ouvrir. Donc l'AREB va se transformer à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Dans les prochaines vidéos, on expliquera les modalités du mécanisme. À bientôt.